Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, le 1er novembre, fête de la Toussaint, les habitants du Grand Libreville ont commémoré les morts. Et puis, les habitants des PK apeurés par les risques d'éboulement. Enfin, les footballeurs gabonais en grève dû aux impayés de salaire depuis plusieurs mois déjà. Le développement ce matin. Bienvenue encore, mesdames, messieurs, sur News Live. Il est l'heure de s'informer. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information, les cimetières du Grand Libreville bondés de monde à l'occasion de la fête de la Toussaint. Chaque famille s'y est rendue afin de nettoyer les tombes des défunts. Les images d'Eden Mata. Marquées par la célébration de la fête de la Toussaint ou encore la commémoration des défunts, chaque 1er novembre, les familles se réunissent dans les cimetières de la capitale pour entretenir les tombes de leurs regrettés disparus. C'est un moment de fête où nourritures et boissons sont apportées par les parents et restent en ration pour ceux qui sont dans l'au-delà. Est-ce donc là le moyen de rendre propres ces espaces, souvent à l'abandon, entourés de hautes herbes et très peu entretenus? Vous savez, comme le dit cet adage, les morts ne sont pas morts. Là, à peine, je sors du cimetière à peine déjà particulièrement. On a allé essayer de se recueillir, essayer d'entretenir les tombes. Vous savez, les morts ne sont pas morts. Et c'est vraiment important, on a eu beaucoup de monde là-bas, il n'y a rien de plus beau que ça, les morts ne sont pas morts. Voilà. En effet, selon la Bible, c'est la fête de tous les saints, donc le moyen ou encore l'occasion pour les chrétiens de célébrer la vie de ceux qui ont été lumineux et témoins du Christ. Quoi qu'il en soit, après avoir communié avec les défunts, les humains organisent des retrouvailles afin de se rappeler ô combien la vie est précieuse et en vaut la peine d'être vécue. Parlons à présent des footballeurs gabonais qui n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs années maintenant. Ils se sont rendus donc au ministère des Sports pour manifester et exprimer leur mécontentement. Samira Odinobo et Paul Mbumba étaient sur les lieux. Absent des terrains depuis plusieurs mois et alors que l'on annonce la reprise imminente de la nouvelle saison, certains footballeurs manifestent depuis ce 30 octobre 2023 devant le ministère des Sports pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire. Les joueurs exigent ainsi que leurs dettes soient entièrement payées avant toute reprise du championnat national. Aujourd'hui, il est question de faire connaître les points dont nous ne sommes pas véritablement d'accord. Parce qu'il y a eu une assise. La dernière fois, nous n'étions pas là-bas, mais nous avions reçu, à partir de nos représentants, tout ce qui s'est dit là-bas. Il y a eu des ateliers, mais le point clé même de l'atelier n'était pas le paiement de la dette. C'était la reprise du championnat. Mais nous pensons qu'il n'est pas normal de reprendre un championnat sans que les acteurs ne soient payés. Méritant d'être rémunérés équitablement pour leur talent et leur travail acharné, la secrétaire générale de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon exprime sa frustration. Nous sommes là pour la dette, qui est une dette globale, y compris les hommes et les femmes. Nous avons pris part au championnat sous, on va dire, promesse des présidents de club. Soi-disant, il devait nous solder. Déjà, pour que certaines solutions puissent être trouvées, il faut d'abord savoir, du moins écouter les footballeurs. Donc nous sommes venus d'abord pour être entendus. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, André-Jacques Augan, a été informé de cette manifestation et a demandé à rencontrer les footballeurs pour mieux comprendre les mobiles de leur colère. Cette action souligne l'importance d'assurer des conditions de travail justes pour les athlètes. Il est donc essentiel de trouver des solutions favorables pour toutes les parties concernées. C'est enfin notre sort à la félicité. C'est enfin notre sort à la félicité. Et puis, mesdames, messieurs, les habitants des PK apeurés en cette saison de pluie dû au risque d'éboulement que cette zone a l'habitude d'enregistrer durant la saison de pluie. Regardez. La saison de pluie a commencé et à Libreville notamment, plusieurs familles angoissent déjà, particulièrement celle des PK, zone allant du PK5 jusqu'à l'Asga.
Un drame, que dis-je, plusieurs drames ont déjà été enregistrés dans les quartiers précités, emportant ainsi une kyrielle de vies humaines englouties sous la terre. L'on a souvenance du récent drame qui a emporté 7 Gabonais derrière le marché banane en octobre de l'année dernière. Cette situation a plongé le pays tout entier dans un deuil, ayant emmené les autorités de l'époque à prendre des mesures de sécurité pour les habitants des zones à haut risque. Qu'en est-il réellement depuis lors? Nos équipes se sont rendues sur les lieux afin de s'imprégner de la situation aujourd'hui. Voici ce qu'il en ressort. Une fissure allant de la maison des sinistrés jusqu'à la ligne haute tension de la SEG, soit 100 mètres de long. Des logements suspendus de manière perpendiculaire, prêts à se renverser en cas de forte pluie. Le collectif des personnes résidant dans les zones à haut risque a donné rendez-vous à nos reporters à l'effet d'apporter des documents nécessaires, des démarches déjà entreprises à ce jour dans le but d'être délogés pour plus de sécurité et de sûreté. Nous y reviendrons. Restons donc dans le cadre de la saison pluvieuse avec ces flaques d'eau stagnées devant le ministère de la Culture, mais aussi le Sénat, embarrassant ainsi les piétons qui passent par là chaque jour. Jaurès Bongwere était sur les lieux. L'absence de canalisation à plusieurs endroits du centre-ville provoque le ruissellement, puis la stagnation des eaux qui gênent la circulation des piétons. C'est le cas du ministère de la Culture, mais aussi le cas du Sénat. La situation est assez gênante pour les employés des administrations environnantes et usagers qui doivent au quotidien braver ces eaux qui ruissellent le long des trottoirs avant de stagner dans ce qui reste des canalisations en plein centre-ville. Nous voilà devant l'entrée principale du ministère de la Culture, juste derrière la tribune officielle. Ici, l'on esquive les eaux pleines de bactéries pouvant être source de mycoses en cas de contact avec la peau, un scénario qui n'épargne pas le Sénat où les piétons vivent la même situation. Moi, ce que je pense, mon avis, c'est qu'il y a eu un problème de canalisation d'abord au départ par rapport à cela. Parce que s'il y avait des canalisations, les eaux ne devaient pas circuler en ce sens. Donc c'est un problème de canalisation, ils n'ont pas pensé avant. Sur le fait pourquoi est-ce que nous vivons ce genre de choses devant nos bureaux administratifs. La seule chose c'est la canalisation. S'il n'y a pas de canalisation, les gens vont toujours changer nos bureaux administratifs. Avec la saison des pluies entamée, la situation pourrait davantage être gênante, à moins de procéder au curage des petites canalisations déjà obstruées, tout en se projetant sur les travaux plus durables à effectuer dans le Grand Libreville. Du cinéma dans cette édition d'information, mesdames, messieurs, avec les salles de cinéma du Gabon qui sont toutes utilisées à d'autres fins, privant ainsi les amoureux du grand écran des projections. Regardez cet élément de Jaurès Bongwere et de Juliette Bayard. Que sont devenues les salles de cinéma de la capitale gabonaise? À l'évidence, rien de plus que l'ombre d'elles-mêmes. Voici ce qui reste du cinéma Le Gabon. De vieux murs décapés et ses dépendances ayant cédé leur place à quelques commerces, notamment des prêt-à-porter et des restaurants de rue. Quant à la salle du Como, l'édifice a fait peau neuve, mais ne sert plus au 7e art, apparemment sans enjeu. Même sort pour le cinéma d'Akébé qui a cédé son espace à une église. C'est de bonne guerre, l'affaire étant probablement plus fructueuse. Le fameux cinéma Le Majestic de Mbolo, quant à lui, est entré depuis longtemps dans les oubliettes. Triste réalité, tout simplement, pour le Gabon, dont les fils restent nostalgiques. Pourtant, le pays a une bonne fourchette de réalisateurs de renom, mais leurs œuvres restent peu valorisées, faute de salles de cinéma sur le plan national. Or, à l'époque, ces lieux offraient une occasion unique aux familles de se retrouver pour des moments de réjouissance et de divertissement collectif, consolidant ainsi les liens familiaux. Ce qui manque cruellement à certains jeunes qui trouvent refuge dans les réseaux sociaux et autres activités nocives à leur plein épanouissement. Pour clore cette édition d'information, où sont passées les quittances des commerçants de Kembo qui estiment qu'ils paient les taxes vis-à-vis des agents de la mairie, mais ne reçoivent jamais de quittance? Jaurès Bongwere. Les commerçants du marché de Kembo sont confrontés à des difficultés dans leurs interactions avec les agents de la mairie. Ces derniers
paient correctement leurs taxes dans le but de contribuer au financement des services publics et des infrastructures comme tout autre commerçant, mais peinent à recevoir les timbres qui justifient qu'ils sont bel et bien en règle. Cette situation qui soulève des préoccupations quant à l'équité et à la transparence du processus de collecte des fonds par les agents de la mairie. La mairie donne les timbres de lundi à jeudi. Vendredi, ils ne donnaient pas les timbres. Même samedi, dimanche, c'était un jour de repos. Mais cette fois-ci, on a 5 timbres par jour. 5. Et ils ne donnent pas. Ils prennent l'argent comme ça en solo. C'est le maire qui vous envoie de prendre l'argent sans timbre. S'il n'y a plus de timbre à la mairie. Mais je ne sais même pas si le maire voit cet argent. Où vont réellement les taxes collectées par les agents de la mairie aux commerçants de Kembo? C'est l'inquiétude qui se soulève quant à l'utilisation appropriée des fonds collectés et à la transparence qui doit régner sur le plan légal de la collecte des taxes. Au marché de Nkembo, il y a trop d'injustice dans le prélèvement des taxes. C'est compliqué pour les commerçants de Nkembo, pour tous commerçants en tout cas. Comment quelqu'un qui fait dans du mutuki, on va lui demander de payer le service d'hygiène. Le traitement des commerçants par la mairie de Kembo est une situation préoccupante qui nécessite une attention particulière des autorités chargées de la question. Un processus transparent et équitable doit être mis en place pour aider des hommes et femmes qui, sous le soleil et la pluie, se battent pour arriver à subvenir à leurs besoins au quotidien. Voilà donc qui met un terme à notre édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous, mesdames, messieurs. Restez câblés sur les programmes de News Live. À bientôt.